Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver. Il pleut, on est sous le parapluie, donc peut-être j'aurais dû mettre un peu de lumière. Bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Aujourd'hui, on entendra la pluie, mais on aura la lumière un peu tamisée, quoi, voilà. Donc, on va s'interroger. Alors, bien sûr, je le fais dans le sens du sentimental, mais en réalité, vous pouvez l'utiliser pour n'importe quelle question, parce que ça va être un oui, non, pourquoi. Voilà. Pour ça, je vais vous faire, comment on va faire? 4 choix, 4 choix, allez. 4 choix du oui, non, pourquoi. 4 choix? Ouais, allez, 4 choix. 4 choix du oui, non, pourquoi. Alors, pour les choix, comment je vais vous faire ça? Je vais vous faire ça avec les rhumis, là, j'ai envie. Alors, hop, 4 choix. 4 choix. 5 choix, 4 choix, 5 choix, je sais pas. On va voir. Allez, premier, 1. On va voir ce qui rentre. Alors évidemment, on est sur de l'intemporel, et du coup, quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a sûrement quelque chose à y entendre. Hein. Voilà. 1, 2... Ouais, 4 choix, 4 choix. 3. Et est-ce que ça rentre un quatrième? Oui, ça rentre. Oh, je vais peut-être aller chercher de la lumière, il semblerait qu'on n'y voit rien. Pardon. Bon, j'arrive. Allez, on est bon. C'est quand même mieux avec la lumière. Hein. Du coup, donc, choix 1, choix 2, choix 3, choix 4. Donc ça sera un oui, non, pourquoi. La carte qui est devant vous, c'est le pourquoi. Voilà. Et donc faites votre choix. Et quand vous avez choisi, vous allez dans la téléportation instantanée qui se trouve dans la description. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Et on clique et on me retrouve au bon endroit parce que c'est magique. Bon, allez, j'arrête de raconter des bêtises moi. Si vous faites le choix 1, par contre, vous pouvez rester avec moi, il n'y a pas de souci. Ah oui, et on garde son discernement, bien évidemment. Toujours pareil, hein, ça c'est un truc, c'est indispensable. Voilà, ça je vais le mettre en arrière, ça je vais le mettre là. Il a fait un peu de pluie, alors du coup, mon truc là, il était un petit peu mouillé ici, mais ça ira. Je sais plus où j'en suis. Oui, allez, pour ceux qui ont fait le choix 1, Bernadette, calme-toi. Je suis un peu dispersé là, je trouve, aujourd'hui. Donc pour ceux qui ont fait le choix 1, c'est tout de suite. Alors, oui, non, pourquoi? On pense à sa question. Pensez à votre question. Formulez-la de manière à ce qu'on y réponde par un oui ou non. Mais après, vous pouvez ne pas prendre garde au oui-non et puis n'utiliser que le pourquoi. Voilà. C'est vous qui voyez ça. Hein. Après, moi, je fais des trucs. Après, vous les adaptez à votre sauce, quoi. Hein. Vous n'avez pas besoin de mon aval pour faire votre propre micmac. Donc, on prend une inspiration. Et puis, on lâche tout. Voilà, ça fait du bien. Allez, oui, non ou non. Posez votre question. Enfin, remarquez la question est déjà posée. Allez, oui ou non? Oui. Alors, la réponse est oui. Voilà. Pourquoi? Pourquoi le courage de votre amour? Ben ouais, parce que c'est un cheminement, parce qu'on s'aime, parce que au final, cet amour-là, vous voyez, qui est dans le spirituel, qui est dans sa bulle, il est là aussi dans la matière. Et c'est un peu comme si l'un et l'autre avaient projeté cette relation. En tout cas, c'est une projection, quoi. Ça, c'est une certitude. Il y a... c'est quelque chose qui est comme baigné de lumière, comme béni. Parce que... Mais ça demande du courage. Parce qu'il va falloir du courage aussi. Et du coup, qui dit courage, dit le fait d'assumer peut-être ses émotions, ou en tout cas le sens dans lequel on veut se diriger, le fait d'assumer d'aller vers la personne en question ou vers ce qui nous fait du bien, vers ce qui est positif pour nous. Il y a cette notion-là, ouais, de courage. Je un complément.
pour vous, ça va générer quoi? Le fait que ce soit un ce oui. Pour vous, ça va générer quoi? Ne t'inquiète pas. C'est-à-dire que il faudrait ne pas s'en inquiéter, en fait. Sortir des soucis, sortir des tracasseries, sortir de la pensée qui travaille, quoi. Ça va générer normalement une sorte de libération, entre guillemets. Un conseil, une libération du mental, je vais le dire comme ça. Un conseil avec ces cartes-là. Non, un conseil avec ces cartes-là. Un conseil, un conseil, un conseil. Kaling, kakaling, kakaling, kamaya. Kaling, kakaling, kamaya. Un conseil. There is no time where I am. Time is only on the earth. Le temps, ouais. Il y a un timing. Bon, pour moi, là, ça nous parle d'un timing divin. Il va falloir de la patience pour que les choses croissent. Parce que, en réalité, évidemment que dans nos projections, qui sont inspirées de quelque chose de bien plus haut, bien plus grand, qui sont même amenées, je pense. Le temps n'existe pas en réalité. Et nous, par contre, on le ressent. On a le ressenti du temps sur la Terre. Mais en réalité, ce temps, il n'existe pas. Et chaque temps est dédié pour nous à quelque chose. Et effectivement, si ça n'arrive pas, c'est pas une question de temps, c'est une question de bon moment. Si vous êtes prêt, ça arrive. Et le conseil qu'on vous donne là, c'est peut-être d'essayer de sortir justement de l'attente. Parce que il y a peut-être des inquiétudes liées au fait que ça n'arrive pas encore, au fait que ça met du temps, que ça croît lentement. Et ce qu'on vous dit, c'est en réalité ce temps-là, c'est juste un ressenti. Peut-être il faudrait l'occuper différemment puisque ça n'est qu'un ressenti qu'on a, enfin terrestre quoi. Il faudrait peut-être pas s'inquiéter en fait de ça et peut-être l'occuper notre temps à des choses qui nous font du bien. En sortant justement des tracasseries, et en ayant ce courage et cette pleine confiance, parce que ce qui doit arriver arrive quoi, en quelque sorte. Ouais. Bon, c'est pas évident ça. Moi, je sais pas comment vous le prenez, mais c'est pas évident. Mais bon, ça va demander, ouais, il faut du courage. Bon. Après, je sais pas, parce que moi, je sais pas la question que vous avez posée, donc je vous parle. Là, je vous dis comme je le sens, ce qui vient, quoi. Mais après, je sais pas. Donc, j'espère que ça répond à votre question et que surtout, bon, ben, ça vous parle et que ça vous aide ou que, j'en sais rien, que c'est positif pour vous, quoi. Tout ça, bon, je sais pas. Voilà, ne fusillez pas le messager, s'il vous plaît. Ça serait gentil. Ben voilà. Bon, ben merci d'avoir été là. Je sais pas si vous restez pour une autre question, peut-être. Et si c'est le cas, ben vous êtes bienvenus. Si c'est pas le cas, merci beaucoup, merci. Et je suis très contente que vous ayez été là. Et voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous envoie mes meilleures énergies pour que tout se passe bien. À nous, pour la seconde. Alors, la seconde, posez votre question. Maintenant, on prend une inspiration. Et puis, on lâche tout.
Voilà. Allez, oui ou non? Non. C'est un non. Pourquoi? Pourquoi? Je rase-boire. Pourquoi? Parce qu'on s'aime, on s'aime. En fait, c'est comme si il fallait mettre de la beauté sur le chemin et peut-être réussir à mettre de la beauté dans son passé, sur les pas qu'on a déjà fait. Peut-être voir à quel point, en fait, dans nos traces de pas, il faudrait y insuffler de la douceur pour réussir à voir les choses avec notre fleurissement actuel. Je ne sais pas trop comment vous le transmettre, ce que je ressens, mais comme s'il fallait porter un nouveau regard et peut-être réussir à faire en sorte que ce chemin qu'on a tracé essayer de le bénir entre guillemets, parce que c'est ce qui a mené où vous en êtes, c'est ce qui fait qui vous êtes, ce que vous êtes, qui vous a, il y a une notion d'être élevé là-dedans. Je veux un complément là. Un complément. Pour mieux comprendre ce pourquoi là, parce que il y a des choses qui se déversent, qui se... Il y a une peur de manquer, hein. Il y a une peur de manquer. Il faut aller... Faites confiance à l'abondance qui va remplir votre placard, quoi. Qui va assurer vos arrières, hein. Qui va... J'ai l'impression qu'il y a un ressenti de manque, alors peut-être au niveau matériel, dans la matière en tout cas. Un peu comme si on avait laissé des choses à l'abandon, comme si on ne s'était pas assez occupé de ses ressources, mais c'est pas forcément des ressources financières, bon ça peut l'être pour certains, mais c'est un peu comme si on avait laissé des choses en arrière, ouais, et ça vient corroborer complètement là, ce passé. Et il faudrait peut-être y remettre de l'abondance dans ce passé, c'est-à-dire peut-être vous envoyez beaucoup les choses difficiles, hein, les épines de la rose, et finalement on pourrait tout à fait à l'heure actuelle en voir la beauté. Peut-être il est temps aussi de regarder les pétales et pas uniquement les choses difficiles qui s'étaient présentées. Comme s'il fallait faire la poussière, quoi. Il fallait... Maintenant, voilà, on va refleurir les choses, on va... on va refleurir les tombes, quoi. C'est comme si vous aviez... comme une maison abandonnée, là, qui va falloir ragaillardir, rafraîchir, rajeunir, je sais pas, comment vous allez... Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, là, le fait que ça soit comme ça, cette situation?
Voilà. Ouais, ça vous met... il faut retrouver sa place, quoi. Il faut se retrouver sa place, retrouver son propre trône, quoi. Il est temps que... C'est un peu comme si vous étiez... vous faites penser à Aragorn, là, pour le coup. C'est-à-dire que peut-être vous aviez abandonné vos droits sur quelque chose. Hein. Et... ou une manière d'être. Hein. Et au final... ça va être important de récupérer votre trône, quoi. Que vous soyez cette personne qui règne sur sa propre vie, sur son propre domaine. Laissez-vous vous réapproprier qui vous êtes ou ce qui est là. En tout cas, c'est ce qui ça va vous apporter, quoi. Ça va vous permettre de reprendre possession de vos droits, entre guillemets, de votre place, de votre bonne assise, quoi. Un conseil pour vous, là, dans cette situation. Non. Un conseil, si j'avais su ce que je sais maintenant, j'aurais vécu différemment. Ouais, mais ça m'étonne pas, c'est-à-dire que peut-être vous avez laissé place hein, dans quelque chose. Il y a une situation qui est restée en plan, qui est restée dans le passé, qui est restée voilà, avec les toiles d'araignée qu'on a abandonné. Il y a quelque chose sur lesquels on avait abdiqué, on avait laissé son rôle en arrière. Et peut-être maintenant vous vous rendez compte qu'en fait c'était quelque chose d'important pour vous et qu'il est temps de reprendre ça parce que peut-être que vous vous dites que si vous aviez su, oui effectivement vous auriez agi différemment. Alors bon moi ça, ce genre de choses, je suis pas tellement d'accord entre guillemets parce que on fait tous ce qu'on peut avec ce qu'on a et concrètement il n'y a pas de mauvais chemin. Mais par contre, ce qui peut-être fait un bon point sur la situation, parce que avant d'agir d'une certaine manière, faites en sorte de ne pas le regretter ensuite. Je dirais ça. C'est-à-dire si quoi que vous fassiez maintenant, quel que soit le chemin que vous allez prendre vis-à-vis de cette situation ou la manière d'agir, soyez sûr que c'est bien ça que vous voulez faire. Voilà. Peut-être vérifier avec vos connaissances, avec votre réalité actuelle. Hein. Soyez en accord avec ce que vous faites. Hein. Voilà. Soyez, avant de faire un pas, soyez sûr que ce pas marche sur le chemin que vous voulez emprunter. Voilà. Bon bah du coup voilà, je vous fais des bisous, je m'arrête là, ça suffira. Je vous envoie mes meilleures énergies, je sais pas du tout si c'était positif ou négatif pour vous, si ça répond à votre question, j'en sais rien, je l'espère. Ne me fusillez pas, je sais pas la question que vous avez posée, ça serait gentil de pas plomber le messager, je le précise parce que bon, des fois... on peut avoir une réponse qui ne nous convient pas, qui nous énerve ou je sais pas quoi. Et bon, je m'excuse, hein, je suis désolée si c'était pas ça que vous attendiez. Parce que je sais pas au final de quoi je vous parle. Donc, moi je transmets juste les messages et voilà. Bon, allez, des bisous. Je sais pas si vous restez pour la question suivante. Peut-être vous avez une autre question à poser. Voilà. Allez, pour ceux qui ont fait le troisième choix, on prend une inspiration, vous le savez. Hein. Enfin, vous pensez à votre question d'abord, on prend ensuite une inspiration. Et puis, on lâche tout. Ok. Oui ou non?
Oui, 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 oui. Alors, ben, moi, je ne sais pas si c'est positif ou pas, mais pourquoi? Pourquoi ce oui? New Gone. Ouais. Euh, Ah, pardon, j'avais plus de batterie, j'étais obligé d'aller chercher un câble, du coup j'ai plus la lumière, mais j'ai enlevé le parasol parce qu'il pleut plus. Enfin, je me sers d'un parasol, on voit comme il pleut très souvent chez moi. Mais c'est vrai qu'en ce moment il pleut régulièrement, je trouve. Bon, passons, j'en étais donc à vous dire que, avant que ça coupe, j'étais en train de vous dire que il y avait un changement, parce qu'il y a un changement, parce qu'il y a une nouvelle, c'est un peu comme une bénédiction, comme si on enfilait un nouveau costume, une nouvelle robe, comme si la vie nous envoyait une nouvelle énergie à enfiler. C'est plutôt, je sais pas après si c'est positif pour vous ou pas, mais il y a un grand amour là-dedans, c'est-à-dire que vous, vous, vous êtes sous protection et si les changements qui arrivent, en fait, ils sont faits pour vous faire endosser un nouveau rôle, endosser une... vous mettre à une place qui vous convient mieux, finalement. Il y a quelque chose qui va venir vers vous qui sera beaucoup plus... Bon, là on va voir. Donc, ce qui vient vers vous, ce changement-là, en fait, pourquoi? Ben parce que, en fait, ça va beaucoup mieux vous convenir. Il y aura quelque chose, c'est quelque chose qui sera plus en accord avec vous, avec ce vers quoi vous tendez, avec le fait de trouver votre place. Alors, c'est marrant, parce que ça fait quoi au tirage précédent? Mais d'une autre manière, c'est pas la même chose du tout, mais je sais pas, il y a cette notion de place là qui revient. Ok. Comment vous allez vous y sentir, vous, là? Enfin, ça va générer quoi, là, le fait que ce soit ça, qui est ça? Qu'est-ce que ça engendre pour vous? Qu'est-ce que ça va générer en vous? Pou, poulou, pou, pou, 6 d'épée. Bon, il y a quand même une certaine douleur suite à ça. Mais alors ça c'est embêtant un peu parce que mais c'est un peu comme si il allait falloir franchir des obstacles, quoi. C'est-à-dire on continue d'avancer, même c'est un peu même transpercé de part en part, vous continuez, quoi, et vous avancez parce qu'en fait vous allez vous transformer et tout ça, ça peut pas vous arrêter. Il y a un grand mouvement là-dedans, il y a un peu comme si on tranchait dans le vif et il faut quitter une place et aller vers autre chose qui sera beaucoup plus épanouissant, dans lequel vous serez beaucoup plus à votre place finalement. Donc je veux un conseil pour vous là, un conseil. Ouais, il y a vraiment ça, c'est-à-dire que c'est un seuil, hein. Vous franchissez une étape importante, hein. Il y a vraiment une étape importante qui se... C'est un peu comme si vous coupiez avec quelque chose qui ne convient pas. Et ouais. Pour aller vers autre chose, hein. Alors vous n'êtes pas seul. Et ça, ben oui. Alors ben, le conseil, c'est surtout garder en conscience que vous n'êtes pas seul, que vous êtes guidé, que ce qui se déroule là, c'est parce que vous êtes aidé. J'allais dire, il y a quelqu'un qui attend de l'autre côté. Il y a quelqu'un qui est là, qui veille. Et je pense que bon, c'est plus que quelqu'un pour moi, mais enfin, ça peut être quelqu'un, je sais pas, qui est impliqué aussi dans cette histoire, hein. Quelqu'un qui est là pour vous. Mais il y a aussi quand même cette notion que l'univers, vous êtes guidé vers quelque chose. Et c'est un peu comme si la marque de la souffrance, s'il y a des choses qui font souffrir, c'est que c'est pas là que vous devez être, au final. Parce que la souffrance, c'est un marqueur que quelque chose ne va pas. Que, par exemple, vous vous plantez une épine, bon ben ça fait mal. Pourquoi? Ben parce qu'il faut la retirer cette épine. Parce qu'elle a rien à faire là, cette épine. Et donc, si dans votre vie, ben, vous vous positionnez parfois dans des
situation, vous vous retrouvez dans une situation douloureuse, alors c'est peut-être que cette situation ne convient pas pour vous, que vous avez autre chose à faire ou que vous devez peut-être la vivre différemment, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être tellement de choses en fonction de vos situations. Comme je ne connais pas votre question de départ, c'est un peu compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que vous n'êtes pas seul et on a deux cartes qui le disent. Qu'en fait, pourquoi oui? Parce que il y a cette... il y a un grand changement qui arrive pour vous et c'est vraiment, vous allez couper avec ce qui ne vous correspond plus et vous n'êtes pas seul là-dedans. Vous n'êtes pas seul, il y a quelqu'un, moi je dirais qu'il y a quelqu'un en attente ou quelqu'un qui est là pour vous aider. Il faut bien le garder en tête ça, que vous n'êtes pas seul dans cette histoire. Bon voilà, j'arrête, hein. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite le meilleur et du courage. Et je sais pas, parce qu'en fait je sais pas si c'était bien ou si c'était pas bien pour vous ce que j'ai raconté. Donc c'est un peu compliqué, mais je vous envoie mes meilleures énergies et j'espère que ça vous a parlé et que ça vous aide pour quelque chose. Et voilà, je vous envoie quand même tout mon amour. Merci, je sais pas si vous restez pour la suivante, hein, et si c'est le cas, tant mieux, sinon je vous dis à très vite. Bisous bisous. Pour ceux qui ont fait le 4e choix, alors on pense à la question, donc qui se pose en termes de oui ou non. On prend une inspiration, et puis on lâche tout. Oui ou non? Oui. C'est un oui. Alors, oui, pourquoi? Parce que ça contient tout, parce que tout est déjà dans vos mains. Tout est déjà là, à l'abri. Tout, le germe de ce qui devra se développer est déjà là. Il y a déjà quelque chose qui est en cours. Et ça contient, c'est vraiment comme une graine, c'est-à-dire que ça contient déjà toute la potentialité de l'arbre. Ouais. Et ça nous parle quand même d'un don pour aller vers l'autre, un don pour l'altérité, un don pour... ça peut être quelque chose qui passe par le couple aussi. C'est comme s'il y avait quelque chose à naître, hein, de beau, mais il y a vraiment, ouais, tout est déjà présent en fait, même si c'est pas encore visible, même si ça n'a pas éclos, même si j'allais dire comment vous allez vous y sentir. Enfin, qu'est-ce que ça implique chez vous? Mais il y a un attachement, hein. Il y a un attachement fort. Il faut faire peut-être attention à ne pas avoir, à ne pas s'enchaîner. À ne pas s'enchaîner, ouais, à une situation. À ne pas soi-même se mettre en difficulté. Bon, après, ça peut aussi tout à fait représenter qu'il y a un grand désir. Ça peut être la signification d'un grand désir, de quelque chose qui brûle en vous. Mais attention quand même, parce qu'avec le diable, c'est pas un désir maîtrisé, c'est pas un désir. C'est un désir parfois qui peut devenir destructeur par un trop d'attachement ou un trop de matière. Vous voyez, c'est vraiment ce truc de se laisser enfermer. Alors là, il peut y avoir une notion de triangulation aussi, hein, comme si, ouais, on allait se sentir un peu piégé, coincé, je sais pas. Donc il faut y aller tranquille, hein.
un conseil pour vous, un complément sur ce diable-là, parce que là, ça me perturbe, moi, qui est ça, là. Pourquoi il y a ça? Un complément. Pourquoi le diable, hein? Pourquoi un complément de ça? Ah, ouais, ok. Le 2 de braise, hein. Ben parce que ouais, il faut pas se laisser enchaîner à des choses du passé, il faut vraiment aller vers l'avant, quoi. Ne vous laissez pas tirailler entre ce qui fait partie de ce qui vous mène vers devant, ce qui vous fait grandir, et ce qui vous retient vers derrière. C'est peut-être ça, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se présente, qui porte le germe de quelque chose de très beau, où tout est déjà là, comme fragile, mais prêt à donner le meilleur. Et au final, il y a peut-être un attachement à quelque chose du passé qui vous maintient en arrière et qui vous tiraille. Vous vous retrouvez tiraillé entre une situation, ouais, du passé et le fait de vouloir aller vers l'avant. Donc ce qu'il faut là, dans ces cas-là, c'est vraiment choisir d'aller vers l'avant. Mais avec le 2 de braise, je pense que vous n'aurez pas de mal à choisir d'aller vers l'avant et laisser des attachements toxiques du passé ou les attachements qui vous ont blessé dans le passé, vous allez les laisser en arrière. Bon, c'est déjà plutôt sympa ça. Un conseil? Un conseil. Il faut quitter cette voie. Il y a quelque chose qu'il faut laisser, hein. Il y a un chemin à laisser. Il y a un chemin qu'il faut laisser absolument en arrière. Et parce qu'il y a quelque chose d'autre qui est là, qui est présent, ou qui est prêt à devenir, seulement tant que vous avez un attachement vers le passé, alors ça ne peut pas advenir. C'est bloqué, ça reste à l'état d'œuf, à l'état de germe. Pourquoi? Parce que vous avez encore des pensées vers l'arrière, vers le passé, vers quelque chose qui finalement était très toxique, hein, ou dans lequel en tout cas on vous a enfermé, ou vous vous êtes enfermé, et il est temps d'avancer là. Vraiment, il faut laisser, il faut laisser, il faut laisser quelque chose en arrière. Il faut comprendre que ce qui doit partir, doit partir. Et il faut le laisser partir. C'est vraiment très important. Ce qui devait sortir de votre vie, il ne faut surtout pas essayer de l'empêcher d'en partir. Parce que sinon, vous allez retarder, bloquer la génération d'énergie là, qui s'est faite, et peut-être quelque chose de magnifique en attente qui se retrouve coincé à ne pas pouvoir naître. Parce qu'il y a cette manière de regarder encore le passé avec un attachement, avec un tiraillement. Donc il faut vraiment dégager ce tiraillement et avancer. Voilà. Bon, écoutez, je ne sais pas quelle était votre question, mais j'espère que ça vous a parlé. Je vous envoie mes meilleures énergies et plein d'amour. Ne me fusillez pas, je ne sais pas de quoi j'ai parlé. Et j'ai toujours peur avec les oui, non, pourquoi. Parce que bon, je veux pas vous blesser, je veux pas. Mais je sais pas de quoi je parle, alors je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien pour vous, et c'est compliqué, quoi. Mais bon, je trouve que c'est important parfois. Parfois, on a besoin d'un oui, non, pourquoi. Parce que bon, je peux pas traiter toutes les questions, et vous avez des questions peut-être parfois qui sont très personnelles, très précises. Alors bien sûr, vous pouvez faire une guidance privée. Mais aussi, je trouve que ça permet en fait que chacun puisse se poser les questions qui sont inhérentes à lui, et voilà. Mais c'est pas évident, hein, c'est pas évident, je vous assure, parce que je sais pas si ça va dans votre sens ou pas, et donc vous savez à quel point j'aime pas, j'aime quand ça va bien, quoi, pour vous, et ça me fait caguer quand ça va pas, quoi. Donc voilà, moi je vous envoie tout mon amour en tout cas. Et mes meilleures énergies, évidemment. Merci d'être là, merci à tous ceux qui se sont abonnés, merci à ceux qui sont là tous les jours. Merci, merci, merci à ceux qui sont de passage. Merci à tous, je vous adore, vous êtes top, et c'est cool, et c'est que du bonheur d'être en contact avec vous. Je suis pas trop là pour les coms, mais je vais pas tarder à revenir.
je je vais me faire une session com. Les mails, c'est catastrophique, je vous le dis, c'est vraiment catastrophique. J'ai même retiré, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai retiré depuis quelques publications mon adresse mail sur les guidances parce que enfin dans la description, parce que là je m'en sors plus, j'arrive plus et j'ai pas avancé depuis, ça fait au moins une semaine que j'ai pas lu un mail. Le truc c'est qu'en réalité je les ai tous lus déjà. Seulement, à chaque fois, en fait, vous êtes nombreux et donc j'aime prendre le temps pour vous répondre. Il y en a à qui je dois répondre depuis au moins 3 mois. C'est une catastrophe, hein. Hem Donc il faut que j'arrive à me poser vraiment et à intervenir sur les mails. Ça va se faire, hein, ça va se faire. Mais, donc si vous êtes en attente d'une réponse, par rapport à un des mails, ne vous inquiétez pas, je vous ai lu déjà. En fait, je les lis, très régulièrement, toutes les semaines, j'ai 2 jours par semaine, je lis. Mais le truc, c'est que j'ai pas répondu encore et donc, ça, c'est autre chose. Ça va venir, je vous le promets. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous aime fort et je vous souhaite le meilleur. Et puis voilà, je suis en train de me rendre compte que j'ai rien, prévu au niveau des chansons, qu'est-ce que je peux vous chanter? Mmh, qu'est-ce que je peux vous chanter? Je réfléchis. Je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime à mourir. Pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira, elle n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir. Je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie. Et l'amour aussi. Pam, pam, pam. Et voilà, moi je m'arrête là, hein. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à vite, vite. Ah, c'est